La Renaissance est une période importante en philosophie puisqu'elle met fin au Moyen-Âge et à ce qu'on appelait l'obscurantisme, l'obscurité symbolisant l'absence de liberté d'expression, d'intelligence, de lumière, comme on dira plus tard, pour le siècle des Lumières. On peut dire que la Renaissance se situe autour des années 1400, 1500 et 1600 et en ce qui concerne les grands noms de la philosophie, plutôt 1600. Ce qui renaît à la Renaissance, c'est donc la culture, l'intelligence émancipée de ce dogmatisme qu'impose la religion, même si, il ne faut pas être trop optimiste non plus, il y a encore énormément de censure et d'autocensure, et l'Inquisition continue de mettre à mort des gens qui ne sont pas d'accord avec les Saintes Écritures ou avec ce que l'on appelle la scolastique, c'est-à-dire une manière assez uniformisée de penser et de philosopher. C'est à cette époque que se développe donc la science, la technologie, la mécanique, les arts, la poésie, la littérature et évidemment la philosophie. On constate d'ailleurs que les grands noms de la philosophie de cette époque sont quasiment tous aussi de grands scientifiques. Léonard de Vinci est évidemment le grand nom que l'on peut rattacher à cette époque, mais nous allons voir qu'il y en a d'autres dont nous sommes les héritiers, car ce siècle est celui du rationalisme, essayer de faire confiance davantage à sa raison qu'à ses passions ou à sa foi pour comprendre le monde, essayer éventuellement même rationnellement de maîtriser la nature, et en ce sens, nous sommes les successeurs de ce siècle qui va nous plonger dans un monde plus moderne, mais aussi plus mouvementé. Quels sont les grands philosophes de la Renaissance? Le premier est sans doute René Descartes, qui est d'ailleurs peut-être le plus grand philosophe français. Son nom a donné l'adjectif être cartésien, qui signifie être logique, méthodique, rationnel. Et en effet, ce grand philosophe, qui est également un grand rationaliste, est un grand représentant du rationalisme dont nous parlions. Il pense donc que toute vérité est démontrable et que tout ce qui est réel est rationnel. Si quelque chose ne peut pas être expliqué rationnellement aujourd'hui, elle pourra sans doute l'être plus tard grâce aux avancées scientifiques. On lui doit la célèbre citation « Je pense donc je suis » qui ne veut pas nécessairement dire ce que l'on croit, mais il faudrait faire une petite vidéo entière là-dessus. Il a écrit les méditations métaphysiques, le discours de la méthode, qui sont restées des œuvres fondatrices en Occident. L'un de ses successeurs, peut-être moins connu, est Leibniz, qui était un philosophe fasciné par l'idée d'infini, idée que l'on retrouve en mathématiques, en philosophie, en physique, en religion. Il a écrit des ouvrages un peu complexes, certes, mais comme Descartes, il pense que tout peut être expliqué rationnellement et démontré, y compris l'existence de Dieu. On lui doit un système de pensée très optimiste, puisqu'il pense que parmi tous les mondes possibles, nous vivons dans le meilleur, et c'est pourquoi Voltaire se moque de lui dans le Candide sous les traits de Pangloss, qui dit que le monde dans lequel nous vivons est merveilleux, ce qui évidemment n'est pas aussi simple chez Leibniz, qui considère simplement que si Dieu existe, et pour lui non seulement il existe, mais on peut le prouver, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, vous pourrez la consulter, eh bien il a le choix entre une infinité de mondes possibles, chacun étant peut-être différent de l'autre par un simple petit détail, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui des uchronies, et si Hitler n'avait pas existé, et si les Argentins n'avaient pas gagné la dernière Coupe du Monde, et si je n'étais pas en ce moment même en train de vous parler, etc., etc. Cela donnerait une infinité de mondes possibles, donc oui, c'est vertigineux pour nous, mais pas pour Dieu s'il existe, et parmi tous ces mondes, il a choisi, même si nous, ça ne nous saute pas aux yeux, puisqu'il est infiniment puissant et infiniment bon, sans quoi il y aurait contradiction dans l'essence même de Dieu, il a choisi le meilleur des mondes possibles. Un autre philosophe méconnu du grand public, c'est Spinoza, qui est également un philosophe qui doit beaucoup à Descartes. Lui considère que Dieu, tel qu'on se le représente, est une illusion qui est consolatrice, disons, et que le monde dans son ensemble est ce qui correspondrait le mieux à la définition de Dieu, puisque Dieu est un être absolument parfait et infini. Donc pour lui, Dieu, c'est l'univers, la nature. On pourrait dire qu'il est athée ou qu'il est panthéiste, selon votre bon vouloir. L'idée de Spinoza, c'est que tout ce qui arrive, arrive pour de bonnes raisons, et que les mêmes causes, dans les mêmes circonstances, produisent toujours les mêmes effets. Donc, le monde étant un enchaînement d'une infinité de causes produisant une infinité d'effets, le seul monde possible est le monde dans lequel nous vivons. Autrement dit, ce que nous appelons la liberté, le libre arbitre ou le hasard sont de simples illusions dues au fait que nous ne saisissions pas toutes les causes qui s'exercent sur nous et que nous ayons l'impression d'agir
par hasard, ou que des événements se produisent par hasard, ou alors d'agir par nous-mêmes, comme si nous étions nous-mêmes la propre cause de notre action. Pour Spinoza, cela est totalement illusoire, tout est déterminé à arriver comme cela arrive, un seul monde est possible, un seul scénario si vous voulez, celui dans lequel nous sommes en train de jouer en ce moment même, et cela donne une éthique, d'où le nom de l'un de ses plus fameux livres, l'éthique, parce que cela nous permet de nous consoler du fait que le monde ne puisse pas être autrement qu'il n'est, et donc il n'y a aucune raison d'éprouver une peur de l'avenir, de la nostalgie, de la mélancolie, des passions tristes, comme dit Spinoza. Même la colère, la haine, la jalousie viennent du fait que l'on pense que le monde pourrait être différent de ce qu'il est et que l'on s'apitoie là-dessus. Si l'on a la sagesse de considérer qu'en réalité, le seul monde possible est le monde réel, ces passions tristes doivent pouvoir être amoindries de manière raisonnable et rationnelle. On peut citer un dernier grand philosophe de la Renaissance qui s'oppose à ces trois précédents philosophes rationalistes, c'est Blaise Pascal, qui est également un grand scientifique. Lui a à cœur, si j'ose dire, de distinguer le cœur et la raison. Certaines choses sont objets de raison, et c'est pourquoi la science nous permet de mieux comprendre la nature, mais d'autres, selon lui, sont au-delà du pouvoir de la raison et ne peuvent faire appel qu'à notre cœur, quelque chose de, disons, d'assez énigmatique, de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de la passion, du feeling, pourrait-on dire. Et parmi ces choses, il y a évidemment la foi en Dieu. Donc lorsque Pascal parle de ce cœur que nous avons et que nous devons apprendre à écouter, il ne s'agit pas simplement, je dirais, d'un message un petit peu romantique, mais de quelque chose de plus spirituel et religieux. Faire confiance à son cœur dans les choses métaphysiques, comme on fait confiance à sa raison dans les choses physiques. On lui doit de bien belles et de bien célèbres formules, notamment dans ses pensées. L'homme est un roseau pensant. Voilà ce qu'est la foi, Dieu sensible au cœur, non à la raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, etc. Ce que veut faire Pascal dans cet ouvrage, c'est montrer la petitesse, la fragilité et l'impuissance finalement de l'homme qui se croit vaniteusement au-dessus de l'animal et très puissant, à la fois au plan individuel et au plan de l'espèce humaine. Oui, nous avons une imagination, nous avons une raison, nous avons peut-être même des sentiments que les animaux n'ont pas, mais est-ce que cela nous rend si grands que cela? Est-ce que cela n'est pas simplement la cause de notre malheur? Et que sommes-nous à l'échelle de l'humanité, nous en tant qu'individus? Peu de choses, et l'humanité tout entière à l'échelle de l'univers n'est qu'une poussière. Ce qu'il tente de faire, ce n'est pas tant de nous démoraliser que de nous montrer que notre condition humaine n'est que peu de choses illusoires et vaniteuses. Le pouvoir, l'argent, l'amour des autres, l'amitié, la réussite sociale, la rationalité de l'homme qui a su se rendre comme maître et possesseur de la nature, comme le disait son pire adversaire René Descartes, ne sont finalement que des illusions qui cachent la petitesse de notre existence. En faisant cela, il nous montre que nous ne sommes que peu de choses et que nul n'est vraiment aimé pour lui-même s'il ne croit en Dieu, car seule la foi peut avoir cet étrange pouvoir de donner à la fois une espérance et un véritable sens, quelque chose de consistant à notre existence. Et c'est pourquoi il essaye de vivifier notre foi en nous montrant, grâce à des arguments rationnels, le peu de pouvoir qu'a finalement la raison.